Ah, j'aime bien la musique, j'aime beaucoup la musique. Pam, padam, padam. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo présentation de donner mon avis, faire un petit test, une petite séquence de gameplay pour voir ce qu'il en retourne de ce Agatha Christie The ABC Murders. Alors malgré le nom très anglophone, le jeu est entièrement en français. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment très cool. Parce que Sherlock le dernier Sherlock Holmes était en anglais, sous-titré français, alors que les précédents étaient français, sous-titré français. Là elle est totalement en français. Et ça c'est cool. Tu lâches Elementary pour Sherlock? Bah Elementary j'ai fini. Donc maintenant je me mets à Sherlock parce que je les avais jamais regardés. Donc je viens de finir la saison 2 et là je commence la saison 3 de Sherlock. Paraît-il de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle. Je voulais voir si c'était un vrai jeu ou un objet caché. Moi aussi j'avais peur que ce soit un objet caché, mais non c'est un vrai jeu. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors je vais vous parler des défauts, des avantages qu'il y a sur ce jeu. Il y a quelques petits trucs décevants, il y a quelques bonnes idées. Signé ABC. C'est un plaisantin. Ah, Elementary, j'adore. Je préfère largement Elementary à Sherlock. Largement. J'aime beaucoup Sherlock, mais Elementary me procure un kiff d'enfer. Donc, de quoi ça parle? On est en 1935. Hercule Poirot est un détective. C'est un mix entre Columbo, Sherlock et The Monk. Belge. Mais là, on est à Londres. L'aventure se passe à Londres. Et donc, ça parle du meurtrier de l'ABC. C'est pas... Hein? Et... Et qu'est-ce que l'ABC? L'ABC, c'est tout simplement l'horaire des trains. C'est là où il y a l'horaire des trains de ville par ville avec les horaires des trains. C'est ça l'ABC. Alors, premier constat, c'est beau tout en étant moche. Voilà, c'est good, ça fait son taf, mais les modèles 3D des personnages est relativement moche. Ou trop simpliste, on va dire. Mais ça va. Bon, j'ai pas non plus besoin d'un truc il y a 18 000 polygones. Il y a juste un petit truc qui me gêne dedans, qui mériterait un tout petit peu peut-être plus de boulot. En fait, ils font trop puppets, on dirait des puppets. Ils font trop... comment on appelle ça? Ils font trop mannequins, ils font trop faux en fait. Les personnages sont trop stoïques, trop robotisés. Bon, c'est dommage. Mais bon, c'est pas un gros défaut en soi. Voilà. Alors, comment ça s'articule? C'est exactement comme Sherlock. On joue Hercule Poirot, donc je disais, voilà, c'est un mix entre... pour ceux qui ne connaissent pas Hercule Poirot, c'est un mix entre Sherlock Holmes, The Monk et Columbo, à peu près. Hein. Un jeu bipolaire sur les graphismes, bon, et en même temps ça coince. C'est à peu près ça, Donc le premier meurtre... Mais qui c'est qui me cause? Ah, mais c'est Hastings et Poirot. Vous avez raté le train de 9h? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, Andover est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. À quelle heure? Je vais vous dire ça. La VF est bonne. La VF est de bonne facture. Alors, là où ça pêche, c'est que le jeu est quand même vendu 30 €. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je dois l'inspecter. Le jeu est vendu 30 € et je le trouve un peu court. En fait. Cherchons les indices qui nous le prouvent. Un peu court et un peu trop simpliste. Il y a quelques puzzles qui m'ont donné un peu de fil à retordre. Mais on est quand même assez loin de la qualité des puzzles qu'il y a dans Sherlock Holmes, tout simplement. Mais voilà, c'est chouette. C'est chouette. Voilà, un peu court. 30 €, franchement, 30 € c'est un peu court pour ce qu'ils proposent. Quoique, en même temps, j'ai regardé, je l'ai fini en à peu près 6 heures. Je dirais à peu près 6 heures. Et les Sherlock sont pas guère plus longs. Les Sherlock Holmes, ça doit faire 7 ou 8 heures à tout casser. Mais ce qui est bien dans les Sherlock Holmes, c'est qu'on enchaîne plusieurs affaires. On enchaîne 4 à 5 affaires à peu près. Là, on n'enchaîne qu'une seule affaire. On fait qu'une seule affaire.
Et Elle a été comme... découverte et Salut envoyée sur Black la Iris, ça fait route plaisir. qui faisait sa ronde. Et La porte de boutique était comme restée ouverte, c'est ça. il s'agit que d'une On a seule trouvé affaire, quelque bah, chose. on a l'impression que c'est très court en fait. Mais Peut-être il y a un pas peu mal de de choses, il y a pas mal de tabac, tu prends pour rebondissements. quelques cigarettes. Alors les puzzles sont un peu bizarres. Il n'y a pas d'objet de Sans doute valeur parce que je suis là-dedans. habitué au doublage de la série qui était sur TMC, mais j'apprécie que le doublage de Poirot, les autres ça colle pas. Oui, oui, Sa bah vingtaine, après c'est un doublage marié mais séparé. pour le jeu, quoi. C'est pas les voix officielles de la série. Ah, Franz Ascher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Donc il va y avoir plusieurs... En gros le pitch, hein, sans vous spoiler, il va y avoir plusieurs Vous meurtres. le croyez coupable? On va enquêter sur ces meurtres On va le trouver, ce de ce Franz tueur en Ascher. série. S'il n'a Et pas à chaque tué, fois les flics ils ça font ferait j'ai le quelque chose. coupable. Mais non, c'est pas Un lui le meurtre coupable. tranquille. Voilà, à chaque fois on tombe sur des Et puis, coupables j'ai évidents. examiné la Alors scène. malheureusement, il n'y a pas de, il y a pas Certainement, trop mon de, vieux. de trucs à la Sherlock où il Je vous faut rejoins dans un instant, Poirot. négocier, faire des, comment on appelle ça, des discussions avec les supposés coupables et tout ça. Enfin, c'est moins bien amené. Disons, alors j'ai pas lu le livre, j'ai lu les Diptyque, j'ai lu pas mal d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot, mais j'ai pas lu le meurtrier de l'ABC. J'ai pas lu celui-là, donc c'est aussi dur à mon avis de coller au roman tout en faisant un jeu tout autour avec des puzzles. Parce que ça doit forcément sortir du roman tout de suite dès qu'il y a des puzzles. Alors, attends. Ah oui, il faut tout inspecter sinon... Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que si on n'inspecte pas tout, on est bloqué. Donc on a intérêt à tout inspecter. Et en fait, les seules fois où je me suis retrouvé bloqué, c'est parce que j'avais raté un petit objet à la con dans un endroit. Voilà. J'ai pas été bloqué à cause d'un puzzle, j'ai été bloqué juste à cause de ça. Et ça, c'est super casse-couille. livre d'horaire de chemin de fer, c'est un ABC. C'est pas la voix de David Suchet? Non, malheureusement, non, ils ont pas eu les voix officielles, à mon avis, trop compliqué. Il est ouvert à la lettre A. 9 heures environ, Il Tommy? n'y a pas d'empreinte sur le livre. J'ai dû mettre 6 ou 7 heures, hein. Grosso merdo, hein, c'est une estimation, hein, j'ai pas chronométré. Un liquide rouge suinte. Est-ce du sang? Mais la voix est de qualité. Non. La voix est de Ce qualité. ne La sont voix est que de des qualité. fraises qui rendent l'orge. Eh Les bien, personnages sans sont doute attachants. l'imprimeur d'en face. Et le dialogue de Hercule Poirot et de son acolyte, il est il est bien écrit. J'ai même Le rigolé comptoir est plusieurs couvert fois d'empreintes entre eux. superposées. Ils ont Elles à peu ne près sont le, malheureusement pas exploitables. bah, ils ont à peu près la même corrélation avec Sherlock Holmes et Watson en fait. C'est à peu près le même genre. Hein. Lui super intelligent et puis Watson un peu con sur les bords. Enfin, pas con mais humain on va dire. Et là c'est pareil. Hercule Poirot ultra maniaque, ultra intelligent et son collègue, je sais même plus comment il s'appelle. Son collègue humain. Qui lui donne justement cette résonance dans la déduction. Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Cela dit, en passant, le doubleur de Suchet, ça fait plus de 10 ans qu'il faisait sa voix, il doit vouloir passer à autre chose maintenant. Oui, c'est vrai, Hastings. Hastings, oui, merci, Hastings, c'est Hastings. C'est Hastings. Donc voilà, Il y a là des paquets de cigarettes. ça en respecte désordre énormément sur Hercule l'étagère. Poirot. Ça, c'est cool. Les dialogues sont de bonne qualité. C'est juste au niveau des puzzles, ça pêche. On est un peu trop pris par la main. C'est un peu trop Elle n'a simpliste. qu'une blessure à Sauf l'arrière du crâne. quelques-uns, Il mais n'a sur pas les de 6 à 7 mal de heures défense. qu'on a à faire, ça reste beaucoup trop simpliste. Il manque cruellement de gros Elle a un puzzles paquet de cigarettes Blaze comme à Sherlock côté de la main. peut nous l'amener. A-t-elle lâché Alors un il y a moment un truc qui est bien, qui est repris à peu près sur Sherlock, vous allez voir, La c'est tête de cette pauvre il faut répondre à des femme questions trempe dans pour une vague de sang bien régulière. déduire le déroulement du meurtre. Et ça c'est assez bien fait, ça c'est bien fait. Et j'ai même été bloqué plusieurs fois alors que la solution paraissait évidente. Le corps est masqué Donc par voilà, le comptoir peut-être pas à et 30 euros, mais invisible attendez depuis l'entrée du tabac. une éventuelle De nombreux offre. clients ont pu penser que Madame Asher Ou alors s'était vous êtes absentée. méga fan de ce genre de jeu, vous pouvez y aller, hein, vous passerez quand même un très bon moment. Hastings. Alors, Poirot, vous avez du neuf? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Bien sûr, mon cher. J'y vais de ce pas. Et l'ambiance musicale et tout, ça se laisse regarder. Franchement, ça se laisse regarder comme un épisode d'Hercule Poirot, on va dire. Enfin, moi j'adore ce genre de jeu, hein. Je surkiffe les jeux d'aventure.
La porte est fermée à clé. Ah oui, il faut que je trouve la clé, c'est vrai. Il y a un puzzle à faire justement pour trouver la clé. Là, j'ai un autre truc à voir normalement. Je l'ai pas vu ça, je m'en Il y rappelle a là plus. des paquets. Ah oui, je l'ai déjà fait. En tout cas, pour le lien avec le roman de base et le film, je trouve que c'est super fidèle. En tout cas, ça me rappelle bien le bouquin. Oui, ouais. Même moi qui n'ai pas lu le bouquin, ça m'a l'air vachement fidèle au bouquin. Donc pour te dire qu'ils ont respecté le matériau de base. Sauf après les puzzles. Forcément, ils ont dû instaurer des puzzles pour rendre du gameplay, tout simplement. Donc là, il y a un 8. Hein. J'accroche pas trop le design, mais je pense que ce qu'on s'y fait avec le caractère attachant du perso, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ah oui, c'est vrai. Quelque chose empêche l'ouverture du... Alors, comment on fait déjà? Non. Comment on tourne autour Ah voilà, c'est là. Donc là, il y a un 8, 5. Un mécanisme vient d'émettre un léger claquement. Milseven. Bon, après Sherlock et Poirot, la prochaine étape, c'est un jeu Miss Marple. Ah, ça serait marrant. Et un arabesque aussi. Un arabesque. Déjà qu'on a eu un Derrick meurtre dans un parterre de fleurs. Je l'ai pas joué d'ailleurs, mais il paraît qu'il est assez sympa. Donc attends, 8, 5. Là, je crois que je peux l'ouvrir et le dernier chiffre est à l'intérieur, à mon avis. La caisse est pleine 2, d'argent. voilà, 8, 5, 2. Mais il y a quelque chose d'étrange. Voilà, la VF est, je sais pas si vous l'entendez, si le mixage de son est correct, mais la VF est de très très bonne facture. 852, c'était ça. Hein. Ce doit être la clé de l'arrière-boutique. Il y a déjà un jeu arabesque? Ah bah merde alors. Alors ensuite, c'est par là. Donc je vais pas vous faire tout le jeu, hein, c'est juste vraiment pour vous montrer à peu près le jeu. On va faire le début de l'enquête. Et ça sera largement suffisant pour vous faire un avis sur ce jeu. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. Peut-être pas pour ce prix-là, mais en fait, je me dis peut-être pas pour ce prix-là, mais voilà, 30 €. J'ai passé un bon moment. J'ai acheté une Ravel à 20 €. Je me suis fait chier comme un rat mort dessus. Et j'étais vraiment déçu, donc du coup, ça les vaut largement en fait. Disons que ça les vaut rien que de les encourager à en produire plus de ce genre de jeu. Et le 27 mai, il y a le 4e épisode de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Devil's Daughter, la fille du diable, qui sort. Et là, par contre, ça sera l'intégrale avec Dalton X, comme on avait fait la dernière fois. Ça va être vachement bien. Là, j'avais galéré. Voilà, le genre de puzzle qu'il peut y avoir dans ce jeu. Et qu'il est un peu galère. Donc on va essayer de me rappeler du truc. Pourquoi ça tourne pas? La fleur en bois empêche... La fleur en bois Alors, empêche le cercle de... je vais attraper la fleur en bois. Ah, c'est LT, putain. Ok. Alors attends. Faut que je fasse le chemin qui fait ça. Ça. Non, c'est pas ça. Ça peut-être. Ah oui, mais il faut que je bouge la fleur. Réfléchissement. Okay. La fleur en bois empêche... Chut. Je suis trop balèze. J'avais fait 3 fois le tour du cadran la première fois. J'ai entendu un bruit. J'avais fait 3 fois le tour du cadran. J'avais me promener la fleur partout sur le plateau. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis 7 heures sur le jeu. Ensuite. C'est bloqué. Ah oui, c'est vrai, il y a l'autre phase. Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. Ah oui, c'est ça. Donc,
L'oiseau en haut, l'autre il est droit. L'oiseau en bas. Et l'oiseau à gauche. Donc celui-là. Mais alors, comment on tourne déjà? Ah oui, c'est LT, putain. Non, c'est pas ça. Tac. Celui-là, il est en haut. L'autre, il était à gauche. Mais à gauche comment? Comme ça? J'ai un doute là. Et l'autre, il était en bas. Il est sorti sur PS4, Sherlock Holmes? Je crois. Je crois que tu as les... T'as pas le tout premier, t'as pas le Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, mais tu as le Testament de Sherlock Holmes et Sherlock Holmes Crime and Punishment qui sont sortis. C'est pas ça? Bah, il manque lequel? Celui-là? Non. Non, mais c'était ça. Ah non, mais non, c'est ça, c'est le clic. Quand j'entends le clic, c'est que c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon. Là. Ouais, ça doit être ça. Et là... Je suis pas sûr que c'est ça, hein, mais bon. On va essayer. Ah si, c'est ça. Comme je kiffe ces jeux, ça doit être aussi intéressant de les faire quand tu connais les bouquins si tu dis qu'il faut tout explorer sinon t'es bloqué. Oui, sauf que les Sherlock Holmes, attention, ne se réfèrent pas aux bouquins. Les Sherlock Holmes sont vraiment des aventures nouvelles. Et c'est ça qui est kiffant parce qu'ils sont aussi bons. Je suis un gros fan de Sherlock et j'adore Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Les films, j'adore Elementary, j'adore Sherlock aussi avec Concombre. Et pourtant, les meilleures adaptations de Sherlock Holmes, c'est les jeux vidéo. C'est dans les jeux vidéo où je retrouve le vrai Sherlock Holmes des bouquins. Les 3 et bientôt le 4ème qui va sortir, c'est vraiment du grand Sherlock Holmes magistral. Enfin, je kiffe. Mon préféré, ça reste le Testament de Sherlock Holmes. C'est le Testament de Sherlock Holmes, après Jack l'Éventreur, et après Crime and Punishment qui est très sympa, mais pas la patate que m'a procuré le Testament de Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur. Ah, tu parlais d'Hercule Poirot. À Mr. Fairfax. Malgré le sérieux de votre dossier, je suis au regret de vous annoncer que votre requête a été refusée. Le montant de votre apport, 11 livres, n'est pas assez élevé et ne repose... Par contre, il lit tout. Tout est en anglais, mais il te lit tout. Donc, t'es pas perdu, hein, ça va. Il te lit même l'adresse en haut et tout. Il te lit tout. Les vieux Sherlock avec Jeremy Brett étaient classe. Ah oui, tout à fait. Alors par contre, il y a un truc qui me gonfle, c'est que tous les objets qu'ils ramassent, ils sont systématiquement à l'envers. Systématiquement, tu es obligé de tourner la caméra pour les mettre à l'endroit pour qu'ils puissent les lire. C'est débile. Ça, c'est vraiment rajouter de la durée de vie pour rien, quoi. Pour donner un aspect genre, ils regardent. Mais... Et ils vivaient sobrement en 1935. Cet intérieur est très simple. Madame Asher vivait très simplement. Voilà, et j'aime bien les jeux de point and click. Voilà, j'ai eu 3 sur 3, il t'indique qu'il n'y a plus rien dans cette zone. Voilà, c'est bien. Parce que les point and click où c'est pas indiqué, et que tu sais partout où tu peux chercher, et que quand tu rates un objet, bah tu procèdes par élimination et tu finis par trouver, alors que sinon c'est merdique. Alors j'aime bien, à chaque fois que tu te regardes dans la glace, ça lui rajoute des points d'ego et il remet sa moustache en place. Il y a un succès d'ailleurs, c'est regarder dans toutes les glaces du jeu, que j'ai fait sans faire exprès d'ailleurs, parce que dès que j'ai vu une glace, je me suis regardé dedans, il se remettait sa moustache, c'était assez marrant.
Salut Yo-Yo. Quelle étrange boîte. Alors pareil, un autre On petit dirait puzzle. qu'il faut Alors faire voilà, les coulisser puzzles des manquent un lamelles petit de bois peu pour de l'ouvrir. punch en fait. Il manque un petit peu de punch. C'est où le début déjà? C'est là je crois, non? Non, c'est pas là. C'est pas là. Là. C'est bloqué. C'est bloqué. Non, c'est pas là alors. C'est où le début, putain? C'est où qu'on commence déjà sur celui-là? Ah oui, c'est là. Tu fais pas de trial aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je profite que ma femme est à la Zumba, vite fait. Je fais une mini vidéo pour présenter ce Agatha Christie que je devais faire pour Ultra Black Iris et pour un autre collègue sur Facebook. Parce qu'il se tâtait à l'acheter. Il semblerait que Et ce je ferai du trial plus active tard. un Et après, elle va mécanisme. revenir de la Zumba et on va se regarder la 3ème saison de Sherlock. Faut qu'on se dépêche parce que sur Netflix, il y aura plus Sherlock à partir du 22 février, je crois. Donc on se dépêche. C'est bloqué. Merde. Mais déjà, tu peux revoir l'intégrale de Trial HD sur YouTube. Hein, si tu l'as pas vu. Et là. Je crois, je suis pas sûr, j'ai un doute. Non. Si, c'est ça. Cela devrait suffire. Bon, c'est sûr, comme j'ai déjà fait le puzzle, ça va un peu plus vite. Hein. Quand on le fait pas, voilà. Un collier de pierre d'un bleu éclatant. Mais j'avoue, comme j'avais pas lu le livre, Peut-être jusqu'à la cette fin du femme. livre, bah, j'ai été hypé pas par le déroulement, mais par le dénouement en fait du scénario. Mary Drawer. Vous avez trouvé quelque chose? Avec le petit violon derrière là. La victime a une nièce. Tâchez de la nièce. C'est vraiment dommage qu'elle coûte aussi cher, mais j'avoue que j'étais réticente face au design. Finalement, ça passe très bien avec le reste. Oui, voilà, il est quand des maths, je crois. Il me semble qu'il est quand des maths. Oui, voilà, le design est très moche en soi, mais en fait, comme il fait partie d'une même patte graphique, ça passe. Ça passe. Voilà. Autre chose très importante donc de ce Agatha Christie, c'est les phases de déduction où il faut répondre aux questions. Donc là, la question c'est: le vol est-il le mobile du crime? Et donc là, on a les différents témoignages et il faut choisir les 2 ou 3 témoignages qui corroborent et qui répondent à la question. Donc le vol est-il le mobile du crime? On a le droit à: le corps a été découvert vers 11h du soir, pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Donc c'est pas, ça fait partie de la phrase de la question: le vol est-il le mobile du crime? Pas d'indicateur de chemin de fer en vente dans le tabac, la caisse enregistreur est intacte et pleine d'argent. Voilà, donc ça répond à la question. Le vol n'est pas le mobile du crime. Le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a pas été forcée. Oui, le dénouement, ouais, franchement, bien, vraiment Je bien. pense Et avoir fait le dans le tour jeu, de c'est cet vraiment bien endroit. rendu. Et du coup, j'ai envie de me Voyons lire le voir si bouquin je peux obtenir pour voir plus les différences par rapport au d'informations jeu, mais aux j'imagine alentours que de la c'est très très bien retranscrit. Enfin, c'est très, voilà, il est très fidèle au bouquin. Alors forcément, comme ils ont essayé d'être très fidèles au bouquin, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ils ont dû intégrer des puzzles qui étaient un peu what the fuck pour le rentrer dans le bouquin en fait. Mais ici, j'avais un truc normalement, ah peut-être plus tard. Salut Mew! Je te conseille de voir aussi le film. Oui, Hercule Poirot fait partie des trucs que je connais le moins, je crois. Je connais juste la série télévisée et ce que j'ai lu, Les 10 petits nègres, et j'ai dû en lire un autre. La laitue, 4 pence. 4 pence seulement, la grosse laitue. Mais j'ai encore le générique d'Hercule Poirot dans la tête. Cette femme semble être une fumeuse.
Ça se passe C'est bien, une ça se passe grosse bien, fumeuse. Mew. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Allez, on va lui causer. Combien font vos laitues, s'il vous plaît? Alors, on peut... Une laitue Il y a Ça quelques m'en fera 5 discussions. pence, mon bon monsieur. On peut braquer les gens. Et en fait, c'est considéré comme si on avait commis une erreur. Donc le jeu continue, mais on n'a pas l'indice. Bon, on l'obtient plus tard, l'indice. Mais il y a un succès, les deux, ne c'est commettez du aucune Benz. erreur. Alors, Mais vous bon, mettez bah, je quoi l'ai pas eu, puisque il y a quelques Rien, témoignages merci. où je me suis fait engueuler par ma femme. Mais pourquoi t'as dit ça? Bah, j'en sais rien, ça me paraissait bien comme question. Ouais. Vous connaissez bien Alice Asher. Qui vous êtes, vous d'abord? Je suis Hercule La grosse Poirot, laitue! détective. C'est toujours la grosse qui tue! Vous êtes un étranger, c'est sûr. Salut, Bamban. Avec votre accent et votre dégaine. Iris, moi je surkiffe pour le moment, mais ça me donne pas trop envie de faire un jeu comme ça J'ai avec rien que à du vous what the dire. fuck à la ultra. Avez-vous parlé à la victime hier? Non, je l'ai pas vu. Fais-toi les Sherlock. En plus, surtout maintenant, le testament de Sherlock Holmes doit être trouvable en occasion, relativement facilement. Tu devrais adorer. Le testament de Sherlock est génial. Donc là, on a le choix entre l'accuser de se moquer de vous ou demander gentiment de coopérer. Allons, madame. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Mais je crois qu'elle s'en fout si on lui demande de l'aide, hein, donc au pire, j'aurais dû la brusquer. Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients. Ne dites pas n'importe quoi. Une chose est sûre, vous mentez. Ah, je suis une menteuse. Ah mais il y a un truc que j'ai pas lu Allez, dans sa dégagez boutique. de mon étalage. Il y a un indice que j'ai pas lu dans sa boutique, merde. Hé, Poirot! La marchande de légumes vous pose des problèmes? Je vais la mettre au pas, moi. Non, non, laissez cela, inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Je vous ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière-boutique. Merci, mon ami. Je vais l'interroger. Ah voilà, donc la nièce de la victime, j'en souviens que j'avais fait une erreur, elle s'est mise à chialer comme pas possible. Il paraissait que je manquais de tact d'après ma femme. Donc je vais essayer d'être plus tactuel. Madame Asher a-t-elle été tuée sur place? Madame Asher a été... Alors attends, une flaque de sang près de la tête. J'imagine que ça fait partie de la question. Le corps a été découvert vers 11h du soir. Madame Asher a été vue en vie à 5h30 de l'après-midi. Pas d'autres traces sur le sol. Ah bah non, mais ça doit être pas d'autres traces sur le sol. Ouais, c'est ça. Elle a été tuée sur place. Madame Asher a été tuée sur place. Alors là, ça, les L'absence de questions sont un peu traces simples. dans Mais alors des la fois, il y a des boutique, questions, tu vois, oh là là. régulière de la tache de sang indique sans ambiguïté. La pauvre nièce, oui, c'est exactement ça. Donc on va aller interroger Marie Drover. Il y a un autre petit point décevant. Allez, le chargement, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Il y a un autre petit point décevant, c'est quand on résout le meurtre, on a une résolution du meurtre à faire. Il y a une cinématique qui se déclenche et on doit choisir les actions du criminel. Mais c'est 1000 fois trop simple. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une très bonne idée, mais c'est 1000 fois trop simple. Sa tristesse est-elle sincère? Donc ça, c'est vraiment piqué sur Sherlock. Sauf que sur Sherlock, c'est un peu plus mieux fait. Sur Sherlock Crime and Punishment. Elle est sincèrement affectée. Elle Enfin, porte le Crime deuil. and Punishment. Elle semble fragile. Bon, on va essayer de ne pas la brusquer. Il n'y a pas eu de jeu Colombo. Ou pas que je sache, en tout cas. C'est vraiment dommage, d'ailleurs. Demandez quel est son lien avec la tante. Exigez qu'elle arrête de pleurer. Vous aimiez beaucoup votre tante, n'est-ce pas? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille. Votre tante On va n'avait essayer de pas la d'enfant, brusquer. n'est-ce pas? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Asher? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre Tati. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Votre tante avait peur de son mari? Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait.
La queue entre les Columbo jambes. reste En fait, c'est lui. ma série policière favorite de A à Z, quoi. Votre tante aurait dû divorcer. Dès qu'il y a Columbo qui passe sur TMC, je regarde, quoi. C'est un truc de dingue. Pas TMC, TV Braise. Et de TV Braise, il passe souvent Columbo. Eh bien, les principes de votre tante l'ont conduite à la morgue. Et merde. C'était pas ça que j'aurais dû lui demander. Je sais pas comment ne pas faire d'erreur. Pourtant, ça m'avait l'air une question Hastings, cool. Veuillez reconduire cette jeune demoiselle. Je crains qu'il soit impossible de mener l'interrogatoire à bien. Poirot, que lui avez-vous fait? Ah, je ne vous ai jamais connu si brutal. Ouais, désolé. Voilà, donc là il y a Franz Sacher, le frère de la victime, Il va falloir le attendre mari de la son victime, vin. Je vous le confie, mais qui est un Poirot, peu j'ai trop, deux autres choses à alcoolisé. vérifier. Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser. Je me demande ce que faisait sa femme dans ce genre de situation. Son mari devait faire fuir les clients. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. Nilshaven, en parlant d'arabesque tout à l'heure, je me suis souvenu du t-shirt avec la tête de Jessica Fletcher et écrit I kill them all. Ah voilà, c'est ça, j'ai besoin de ça, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est le carnet d'Alice Asher. Voilà qui est intéressant. Il contient certainement des... Bodley. La marchande de fruits a des dettes elle aussi. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. J'aimais bien ça, la tenue de compte dans des livres, le truc à l'ancienne, Une je trouvais ça boîte de cool. bas neuf. Un poireau brutal avec une grosse laitue qui tue. Je sais même pas, il est pas marié, Poirot. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Ah, l'odeur réveillerait un mort. La paire de bas. Ouais, tu comprends la paire de bas quasiment qu'à la fin du jeu. Vos fruits sentent le pourri. C'est un métèque qui vient me dire ça. D'après le carnet de compte de la victime, vous lui deviez 10 livres en tabac et magazine. Du tout. C'est elle qui me devait une livre. Parole. Expliquez-moi cela. Regardez mon livre de compte. Alice me devait 11 livres en fruits et légumes. J'avais une ardoise chez elle, mais elle en avait une chez moi. Donc elle me devait une livre. Il faudra que je les réclame à sa nièce, vous me faites penser. Ça suffit. Votre livre de compte vous sauve la mise. Mais je peux toujours demander à l'inspecteur Japp de vous arrêter pour une nuit ou deux, le temps qu'on vérifie vos écritures. Vous voulez aller en prison? En prison? Poirot est Non, célibataire, c'est pas juste, mais j'ai il a rien une voleuse qui l'a laissé filer, je sais plus son nom Alors, je d'ailleurs. compte Ah, il est sur célibataire, votre totale un peu comme Sherlock collaboration. alors d'ailleurs, comme Oui, monsieur. et Bien sûr, Columbo qui monsieur. est marié du coup. Ah non, il y a The Monk Écoutez, aussi qui est J'ai célibataire. pas tué Alice, je le jure. C'est triste c'est quand vrai même, que il je a suis personne allé dans pour lui sa dégorger le boutique poireau du coup. À quelle heure? 6 heures du soir. Hier, elle m'avait laissé un mot. Comme quoi, elle voulait des fraises dès que j'en aurais. J'ai été livré tard, vers 6 heures. Et je lui ai apporté sa commande. Mais vous ne l'avez pas vue? Elle était pas dans sa boutique. Alors, j'ai juste posé les fraises sur le comptoir et je m'en suis retourné. Il y a une voleuse qui l'a laissé... T'es sûr que c'était pas la cambrioleuse? Pour ceux qui ont saisi la référence. Vous ne vous êtes pas inquiété? Je me suis dit comme ça qu'Alice était juste allée prendre son médicament dans sa chambre et qu'elle reviendrait vite. Vous avez parlé d'un médicament? Un truc contre la toux. Elle en prenait souvent. Par contre, donc là on va dégriser le mari avec la vieille bouteille de vinaigre qui est par terre. Je ne savais pas qu'on pouvait dégriser quelqu'un avec du vieux vinaigre. Je me demande pourquoi on peut dégriser quelqu'un avec du vieux Puis c'est vinaigre un aussi. étranger.
Oh, pardon, monsieur. Enfin, je veux dire, lui, il est allemand. C'est encore pire. Ah, c'est pas un étranger. Hein. Est-ce que vous avez Il est vu allemand, Franz c'est encore Ascher pire. entrer dans le tabac hier Forcément, en fin d'après-midi? après la guerre de Prussie Faut avec dire Caster, la ruine noire de Napoléon, monde. Et j'ai autre chose à faire Trois. que de surveiller le bureau de tabac. la Première Guerre mondiale. Là, on est avant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, la cote des Allemands est pas top. Hein. Je vous emprunte votre bouteille un moment. Bye bye, Mew. Prenez. C'est avec ça qu'Alice dessoulait son mari. Mais tâchez de pas me vider la Pourquoi on peut bouteille. dessouler un mec avec du vinaigre? Franchement, si vous avez la solution, dites-le dans le chat sur YouTube. Tâchons à présent de faire Enfin, c'est pas un chat fonctionner sur nos YouTube, cellules dans la section des commentaires sur YouTube. Je ne savais pas. Alors, pouvons-nous établir le créneau horaire dans lequel Madame Asher s'est fait tuer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le corps a été découvert vers 11h du soir, donc c'est pas ça. Madame Asher a été vue en vie à 5h30 de l'après-midi, ça me paraît bien ça. La lettre signée ABC annonçant le meurtre, ça m'intéresse pas. Il n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne, ça m'intéresse pas. La marchande de fruits n'a vu personne dans la boutique à 6h. Pas d'indicateur de chemin de fer dans le vin de tabac à cause du comptoir, le corps n'a été visible depuis l'entrée. Bah c'est forcément ça. Et c'est pas ça. Donc c'est... Non plus, d'accord. La marchande de fruits n'a vu personne dans la boutique à 6h. Le corps a été découvert à 11h du soir. D'accord, ok. Ok. Mais Poirot est belge, pas allemand. Non, mais quand il dit allemand, elle parlait du mari. Le mari de Marie Drouwer est allemand. Elle parlait pas de Poirot à ce moment-là. Du calme, blague. Oui, du calme, Iris. T'as pas suivi. Poirot, il est belge. Alors, attends, on va recommencer, il y a un truc que j'ai pas gagné. Pouvons-nous établir le créneau horaire dans lequel Madame Asher s'est fait tuer? Le corps a été découvert à 11h du soir. Madame Asher a été vue en vie à 5h30 de l'après-midi. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne, mais non. Le marchand de fruits n'a vu personne dans la boutique à 6h, bah ça peut être ça. Donc c'est forcément entre 11h du soir, le corps a été découvert à 11h du soir, donc c'est entre 5h30 et 11h du soir qu'elle a été tuée. Pouvons-nous réduire cette plage horaire et pourquoi? La marchande de fruits n'a vu personne dans la boutique à 6h. Ça paraît cool. Pas d'indicateur de chemin de fer en vente dans le tabac à cause du comptoir. Le corps n'a été visible depuis l'entrée du tabac. Donc c'est ça. Alice Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. L'odeur sans doute. Peut-être. Peut-être du vinaigre sur un sucre. Ma grand-mère me faisait manger quand j'avais mal au ventre. Ah peut-être, ouais. Alors. Está la vinegras. Alors, des fois, il y a des petits soucis de pathfinding. On va recommencer. Voilà. Des fois, il y a des petits soucis de pathfinding quand tu utilises un objet. Mes amis, je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. Ah ça, les recettes de grand-mère. Vinaigre sur le sucre, je connaissais, mais pour le hockey. Ah ouais, putain, je savais pas pour le hockey. De mon côté, j'ai fait ma petite enquête de voisinage et... Mais du coup, tu verses quelques gouttes de vinaigre sur un carré de sucre et tu manges le carré de sucre, c'est ça? Je me trompe? Non. Bien. Il est temps d'interroger ce bougre d'Asher avant qu'il ne se rendorme. Ok, d'accord. Cet homme est plutôt... Là, on approche de la fin du premier meurtre. Cet homme s'est battu. Et il sent l'alcool. Ouh. Donc tu vois, Iris, t'avais vraiment peur du design, mais dans la totalité, ça se complète bien. Une cigarette, cher monsieur? C'est quoi? Des cigarettes parfumées? J'en veux pas. Bien. J'essayais d'être aimable. Mais vous avez raison. Entrons dans le vif du sujet.
Vous avez menacé de tuer votre épouse, et voilà qu'on la retrouve assassinée. Bah, prenez pas ça au sérieux, monsieur. Juste des paroles en l'air. On s'entendait pas si mal. Si tout allait bien avec votre femme, pourquoi ne viviez-vous pas avec elle? C'est elle qui s'est sauvée. Pas ma faute, monsieur. Ah, les femmes sont volages. Est-elle partie avec un autre homme? Volage? Vous parlez bizarre. Ultra Black Iris, oui, t'as parfaitement raison, c'est sobre, mais le son, les musiques, l'ambiance et le doublage rehaussent vraiment le tout. Ouais. Franchement, j'étais très agréablement surpris. Le seul petit truc, c'est vraiment la durée de vie. 30 € c'est un peu cher, mais si t'as 30 € à perdre, tu peux passer dessus. Sinon, t'attends tranquillement les occasions, les Xbox Live Arcade, les trucs comme ça, là où ils le passent gratos ou avec des offres. Des fois, il y a des trucs de dingue. Hein. Par exemple, je voulais m'acheter Need for Speed à 70 boules. La flemme. Il faut bien. 2 mois plus tard, il y a une offre pour l'avoir à 30 €. Quoi. C'est abusé. Maintenant, il y a des jeux qui droppent leur prix hyper rapidement. Quoi. Bon, je l'ai pas acheté non plus, Need for Speed. Même à 30 €, je me suis dit finalement non. Asher, regardez-moi en face et avouez que vous vous êtes battu. Faut que j'arrête de juger les œuvres vidéoludiques par le design. C'est compliqué, oui, parce que c'est vrai que tu regardes juste une image, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vraiment un tout. Le jeu est soigné, voilà, il n'y a rien à dire dessus. Le jeu est soigné de bout en bout. Le seul défaut, moi, en tant que gamer, que je pourrais lui reprocher, bah, c'est la faiblesse des puzzles. Et peut-être un petit peu le manque d'inspiration, on va dire, des puzzles qui sont partis dans des trucs un peu trop compliqués ou trop simples pour pas grand-chose. Ils auraient pu mettre des puzzles. Enfin, je sais pas. Mais c'est le seul petit défaut. Et peut-être la durée de vie. J'aurais aimé en voir plus. Mais après, ça reprend qu'une seule œuvre d'Agatha Christie. Bien sûr. Et il le fait bien, donc je peux pas non plus lui en vouloir pour ça. Donc, voilà, peut-être le prix est un peu abusé. 30 €. 20 €, ouais. 20 €, je dirais, ouais. À 20 €, ouais. 30. Dans les 6 heures du soir, je dirais. Et à l'autre bout de la ville. Je me demande si ce jeu n'est pas un test pour voir si la licence prend. Tout à fait. Mais bon, à mon avis, il va pas faire les ventes d'un Destiny, quoi. Donc, mais j'espère qu'il y aura une suite. J'espère vraiment qu'il y aura une suite. Regarde, les Sherlock, c'est le 4ème. D'ailleurs, entre le deuxième et le troisième, le deuxième était totalement en français, voix et sous-titres, et le troisième était en anglais. Et ils ont dit qu'ils ont préféré le garder en anglais, sous-titres et français, parce à côté, ça leur a permis d'allouer le budget au graphisme. Ils ont totalement refait les graphismes du jeu. Ils ont une rehausse graphique énormissime avec une modélisation des visages très 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 bien foutue. Et du coup, ils n'avaient plus trop d'argent pour faire les doublages en voix française. Au début, j'étais très énervé que ça soit plus en français, puis finalement, bah, je me suis habitué. Que faisait Madame Asher lorsqu'on l'a tuée? Un paquet de cigarettes près de la main de la victime. Le corps a été découvert à 11 h du soir, des paquets en désordre sur l'étagère. Pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique et elle n'avait qu'une blessure à l'arrière du crâne. Elle prenait un paquet de tabac sur l'étagère. L'assassin s'est probablement fait passer pour un client. Il a frappé la buraliste par derrière au moment où elle se retournait. Mais je suis très très content parce qu'il y a eu un passage à vide pendant des années et des années où les point and click... Parce que moi j'appelle ça des point and click, hein, c'est des point and click aventure, mais bon, point and click. Ça reprend les bases d'une point and click. Il y avait un gros passage à vide où plus personne faisait des point and click pendant des années et des années. Et enfin c'est revenu à la mode et mon dieu que ça fait du bien que enfin les jeux point and click et les jeux narratifs reviennent enfin à la mode et il y en a de plus en plus. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Comment expliquer la présence d'un indicateur ABC sur le comptoir? Il n'y a pas d'empreinte sur le livre, on s'en fout. Madame Asher a été vue, on s'en fout. Pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Lettre signée ABC annonçant le meurtre d'Andover. Ouais, je pense que ça fait partie du truc. Pas d'indicateur de chemin de fer en vente dans le tabac. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Il a été laissé par le meurtrier en guise de signature. Ah oui, ok, c'est dommage, mais oui, on s'y habitue pour Sherlock et ça travaille notre anglais du moment qu'il y a des sous-titres. Oui, il y a des sous-titres. C'est vrai que ça mais la VF était vraiment bonne. La VF était vraiment bonne dans les 2 premiers Sherlock et c'est pour ça que ça m'avait vraiment foutu les plots que ça soit en anglais. Mais la VO est vraiment bonne aussi. Mais voilà, je préfère quand un jeu est vraiment en français. J'ai toujours été un fan de la VF. Pour n'importe quoi, je préfère regarder un truc en VF plutôt que de le regarder en VO. Mais son niveau d'éducation est terriblement limité. Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée. Des point and click et du revival. Yeah, c'est cool ça, c'est cool si t'en parles dans ta prochaine Nous note. savons que l'assassin s'est fait passer pour un client
Il ne l'a pas tué pour voler, cela semble assuré. Je vous suis sur ce Parce que moi je regarde ça vraiment comme une Et série après. l'assassin a signé avec un livre ABC. C'est donc certainement Une série l'auteur de la interactive. lettre. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça et comment il s'y est pris. Le pourquoi reste un mystère, effectivement. Pour le comment, nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements. Voilà, donc là il va reconstituer le meurtre. Voilà, c'est le seul autre point négatif en fait du jeu. Les reconstitutions sont ridiculement trop faciles. Comparé à Sherlock où les reconstitutions sont ridiculement trop difficiles. Il n'y a pas de juste milieu quoi, c'est... Le tueur entre dans la boutique. Donc voilà, là on a le choix entre attaquer ou avancer. Donc en fait le tueur, bah, forcément il s'est avancé, il a pas attaqué à ce moment-là. Madame Asher se retourne et accueille son client. Voilà, mais comme elle s'est pris un coup à l'arrière du crâne, donc il a pas attaqué à ce moment-là. Donc on lui demande bah, un paquet de clopes. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Voilà. Trop dur. Donc il retourne l'ABC. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Voilà. Tous Voilà, ils sont tous comme ça. C'est le seul défaut du jeu, les reconstitutions n'ont aucun intérêt. Ils auraient vraiment pu faire un truc plus complexe en fait. Où il fallait rejouer et voilà, c'est le seul vraiment petit défaut. Non mais il y a trop moyen de faire des parodies à la Monkey Island mais avec ce mode de jeu. Ah oui. La Libye d'Asher est solide. Voilà. Donc là on va retourner dans l'appartement de Hercule Poirot, on va faire un petit tour de l'appartement et puis on va se quitter là-dessus. Et je pense que ma femme va pas tarder de revenir de la Zumba. Donc parfait, j'ai fait la vidéo, elle revient et j'ai quasiment fini la vidéo. Donc c'est parfait. Pas de doute, le meurtrier est fou. Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui. J'espère que vous vous trompez pour une fois. Bien, nous rentrons à Londres. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le meurtrier a envoyé une lettre à Hercule Poirot annonçant le meurtre. Et en fait ce qui va se passer c'est que là il va rentrer chez lui et dans l'appartement on va recevoir une nouvelle lettre du meurtrier comme quoi il va assassiner quelqu'un le lendemain. Rentrons à la maison, nous n'avons plus rien à faire ici. En précisant la ville et la date. En plus si tu te trompes tu recommences. Ouais mais ça va, sur les 4 constitutions je crois ou 5, je me suis pas trompé une fois. Avez-vous une idée de l'identité de La l'assassin? Zumba c'est quoi, un cours de danse? Ouais c'est le truc à la mode là en ce moment, tu sais tu fais la gym tout en dansant. Qui boite légèrement du pied droit et qui a une verrue au-dessous de l'omoplate. Tu sais t'as une petite marche devant toi et tu montes sur la marche, tu descends. Que voulez-vous, mon ami? Tout en musique Vous quoi. me regardez La avec Zumba. des yeux de chien fidèle et vous me demandez de faire une déclaration à la Sherlock Holmes. En fait à l'école où il y a ma fille, tous les lundis et tous les vendredis les parents d'élèves peuvent assister à des cours de Zumba. Donc un c'est bien, ça lui fait faire du sport. Et deux, ça la sociabilise et crée des liens avec les autres parents d'élèves. Donc c'est Le cool. meurtrier se manifestera bien Femme, assez tôt. la Zumba c'est très féminin. J'ai cru entendre le La facteur. Zumba c'est très féminin, il y a très peu de mecs. Et s'il y a un mec dedans, c'est que c'est une femme aussi. Ouais, j'adore la musique d'Hercule Poirot. La petite musique au piano là. Et franchement, cette petite musique, on se retrouve dans la série. On se retrouve vraiment dans la série. J'adore, tu mets le ton de ta voix quand tu lis le chat. Oui, bah oui, hein, je lis le chat. C'est trop génial, je vais acheter ce jeu en solde. Oui, en solde, franchement, je te le conseille en solde. Attends, il devrait avoir des soldes d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il devrait être trouvable en solde rapidement. 3 reconstitutions, bien, j'aurais cru Monsieur plus, tiens, tu vois. Poirot. Eh bien, qu'en dites-vous? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexhill-sur-Mer. Date le 25 courant. Voilà, là on a la lettre Nous du deuxième follement. meurtre. Bien à vous, ABC. Le miroir, je l'ai fait ou je l'ai pas? Ouais, je l'ai fait le miroir, je crois.
Le prochain crime aura lieu. J'aime bien, il est tout le temps comme ça. Allons à Scotland Il est toujours en mode T-Rex. La lettre ne vous a rien appris qui pourrait aider la police. Ou alors c'est un truc typiquement belge ou anglais. Je pense que c'est plus anglais. Enfin, il pourrait avoir un sac à main comme ça. On peut lire le journal. Daily Flicker, du 22 juin 1935 à la une. J'aurais dit en mode pingouin. Oui, en mode pingouin. Du Ouais. système bancaire que Là, il faut que j'analyse les lettres si je dis pas de conneries. Et pour ce faire, faut que j'aille sur mon bureau. Ouais, c'est ça. Réflexion. J'ai beaucoup aimé. examinons ça de plus près. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, fallait trouver les trucs qui étaient ensemble. Bon, le problème, c'est que c'était un peu trop évident. Certains caractères de C'était- courrier C'était vraiment ont peut-être un des peu défauts similaires. gros, trop évident. Oui, ce Tiens, le i paraît est étrange. Donc là, on va sur la deuxième lettre. Et en fait, c'est les mêmes i. Comparons cela Donc en fait, à l'autre. à l'époque où Internet n'existait pas, les enquêteurs faisaient ça pour savoir Oui, les caractères I. si les caractères se ressemblent. Ça veut dire qu'ils ont été faits par la même machine à écrire. Parce qu'il faut savoir que chaque machine à écrire, comme c'était souvent fait main, ce genre de machine, et à l'utilisation, certaines machines à écrire avaient des petits défauts. Par exemple, là, le W, il s'imprime mal parce que soit la pâte métallique. Alors, une machine à écrire. Alors, une machine à écrire pour les plus jeunes, c'est un truc, un clavier informatique où tu tapais comme ça et tu avais des marteaux qui tapaient une feuille sur un ruban, et sur le marteau, en fait, en métal, tu avais la lettre qui était imprimée en métal. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Moi, j'ai déjà tapé avec. Pas que je suis vieux, Bien. c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, mais Comparons cela à l'autre. le métal pouvait s'effacer ou se tordre légèrement, et donc la lettre s'imprimait mal. Donc là, le W est mal imprimé sur les deux lettres, ce qui Je veut... ne vois rien de particulier. Mais non, pas yours, andouille. Examinons un W. bien Voilà. sûr. Donc, caractères si les deux W courrier sont ont identiques sur les deux lettres, ça veut dire qu'elle a été tapée défauts. avec la même machine à écrire. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. J'adore ton explication de la machine à écrire. Oui, le A semble assez particulier. La machine à écrire, hein, c'est je tape, Bien. tape, Compare c'est cela ta à fin l'autre d'aimer. Et donc le A est de travers. Alors par contre, des A de travers comme ça, c'est que la machine à écrire a un sacré problème hein, pour que ça soit aussi tordu. Mais bon. C'est ça. Par contre, le seul défaut, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une lettre, on est obligé de se retaper ça. On est obligé de recevoir. Oui, il y a le I, oui, il y a le A, oui, il y a le W. Alors que ça se voit au bout d'un moment, ça se voit directement. Quoi. Petit défaut. Quoi. Redondance dans le puzzle en fait. Redondance dans le Les puzzle. deux lettres ont été écrites sur la même machine. Elles présentent les fais bien mêmes le marteau. caractéristiques. Vous m'étonnez, Poirot. On va expliquer ce que c'est une machine à écrire à un jeune qui connaît que l'iPhone. Mais cette affaire n'a rien d'habituel à Stings. Il ne faut négliger aucun élément. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Qu'y a-t-il de particulier dans le meurtre de Handover? La première victime s'appelait Asher. Le vol n'était pas l'immobilier. Alice Asher a été tuée. On s'en fout. Madame Asher vivait. Non, on s'en fout. Le guide ABC d'Handover. Handover et Alice Asher commencent par un A. Que peut-on deviner sur la future victime? Lettre annonçant le crime à Bexhill. Il y a de fortes chances que sa prochaine victime commence par un B. Alors, Poirot, vous avez trouvé quelque chose? Je crois, oui. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier. Allons voir, Jack. Je vous expliquerai là-bas. Mais voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le jeu vous a plu. Franchement, 30 € c'est peut-être un peu cher. Si vous avez de l'argent à balancer et que vous aimez bien ce genre de jeu, allez-y. Si vous êtes un peu près de vos sous, que vous n'avez pas trop les moyens, attendez qu'ils soient en occasion. Si vous aimez pas ce genre de jeu, de toute façon vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Ça m'étonnerait que vous passez une demi-heure sur un truc que vous aimez pas. Et je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci Iris d'être resté aussi longtemps. Parce que tu m'avais dit que t'allais passer en coup de vent, puis finalement t'es pas passé en coup de vent. Je sais pas du tout s'il est sorti en boîte. Je pense pas qu'il soit sorti en boîte. En tout cas, ouais, en démat, il y aura une offre. Sois patiente. Be patient. Allez, bye bye les amis.